Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 7 novembre 2022, où nous allons parler essentiellement de résultats en Angleterre, de nos compatriotes qui évoluent de ce côté-là, que ce soit en Première Ligue qu'en Championship. Nous allons essayer de vous donner un maximum d'informations du week-end dernier. Nous commençons par Brentford, le club de Yohan Wissa, qui manque les 3 points de très peu face à Nottingham Forest. Le club de Brentford n'a pris qu'un point en effet, après avoir été mené au score et ensuite inversé la vapeur grâce à début de Mbeumo, l'international camerounais, à la 45e minute plus 3 dans le temps additionnel. Et Yohan Wissa, les abeilles se sont fait surprendre en fin de partie à la 96e minute avec un but contre son camp de Jorgensen qui prive donc son équipe de rentrer avec les 3 points de la victoire. Le score final 2 buts partout. L'international congolais Yohan Wissa a joué l'entièreté de la rencontre. Il a marqué son 3e but de la saison et Brentford est actuellement 10e au classement général de la Première Ligue. Donc voilà tous les résultats que on a bien voulu vous transmettre concernant cette rencontre entre la formation de Brentford de Yohan Wissa et les Nottingham Forest, le club londonien Nottingham Forest. Rendons-nous à présent en Championship pour prendre des nouvelles de Samuel Bastien et son club leader Burnley, le club entraîné par Vincent Kompany. Burnley est tombé à Sheffield United contre toute attente. Burnley s'est largement incliné sur la pelouse de Sheffield sur le score de 5-2. Ce n'est que la deuxième défaite de Clarets en championnat cette saison. Les hommes de Vincent Kompany restent leaders de la Championship malgré ses revers. L'international congolais Samuel Bastien a cédé sa place à la 59e minute de jeu. Il s'agit de sa 6e titularisation en championnat depuis sa signature au club du côté de Burnley. Donc voilà, le championnat d'Angleterre, en général, dans les championnats d'Angleterre, Première Ligue ou Championship, c'est vraiment la succession des matchs et parfois c'est très difficile de pouvoir maintenir la cadence, mais toutefois, je pense que cette équipe va très vite se réveiller, reprendre sa marche en avant, avec quand même un coach expérimenté comme Vincent Kompany qui a l'expérience du terrain et qui en a vu d'autres. Donc voilà, félicitations quand même à Samuel Bastien pour cette titularisation et donc on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Watford, le club de Edo KMB, toujours en Championship. Watford s'est incliné à domicile face à Coventry 0-1. Les Hornets sortent de 3 victoires consécutives en championnat. Cette série s'est achevée contre Coventry justement. Edo KMB a joué l'intégralité de la rencontre et son club est 7e au classement. Bon, ça c'est encore possible, c'est pas tellement loin du leader, le club de Bastien, le Burnley, mais voilà quand même 7e au classement sur 22 clubs, quand même c'est pas mal. Toujours en Championship, en deuxième division anglaise, nous allons prendre cette fois-ci des nouvelles de Pelly Rudolph Mpanzu avec son club de Luton Town. Luton Town a gagné sur la pelouse de Blackpool sur la plus petite des marges, c'est-à-dire 0-1, le même score qu'a subi Edo KMB avec Watford du côté de Coventry. Cette fois-ci, c'est Pelly Mpanzu qui est parti s'imposer avec son club du côté de Blackpool. Pelly Mpanzu a joué l'intégralité de cette rencontre. C'est sa 2e titularisation en championnat cette saison. Vous savez qu'il était blessé, donc maintenant là, il a repris du poids de la bête et son équipe est 8e juste derrière Watford et Edo KMB. Donc voilà, c'est un chassé croisé entre deux Congolais et que nous allons vraiment suivre avec intérêt tout le long de cette saison.
Rendons-nous en Espagne maintenant pour prendre des nouvelles de Théo Bongonda. Théo Bongonda, souvenez-vous, qui avait récemment marqué son premier but avec la formation des Cadiz. Et là, cette fois-ci, Théo Bongonda et son club arrachent le point du match nul. Cadiz prend un point face à Getafe. Aucun but n'a été inscrit durant cette rencontre. Score final 0 but partout. Et notre Théo Bongonda international a cédé sa place à la 64e minute de jeu. Son équipe est 18e au classement cette fois-ci. Vous voyez quand même 18e place, c'est pas vraiment très réluisant, mais on peut dire que l'hémorragie commence à être stoppée parce que cette formation, après sa victoire, maintenant a arraché un match nul contre Getafe quand même, et c'est une très bonne chose pour Théo Bongonda qui désormais est titulaire de cette formation. Nous souhaitons vraiment que ça puisse continuer le plus longtemps possible dans l'intérêt bien entendu des Léopards de la RDC qui seront en lice au mois de mars contre la Mauritanie lors de la double confrontation qui pourrait nous relancer vraiment dans cette course à la CAN 2023, la CAN qui va se dérouler finalement en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Un tour rapide du côté de la Turquie maintenant pour quand même prendre les informations sur Jackson Mulekay, le club de Beşiktaş qui était à l'épreuve de Galatasaray lors du derby quand même, du derby d'Istanbul entre Galatasaray et Beşiktaş. Vous savez, les aigles contre quand même cette équipe de Galatasaray, malgré que Louindama n'est plus là-bas. Et Jackson Mulekay et Beşiktaş ont été battus. Beşiktaş s'est incliné sur la pelouse du Galatasaray sur le score de 2-1. Jackson Mulekay est monté en jeu à la 64e minute. Les Aigles Noirs sont 5e du classement du championnat turc. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Jackson Mulekay et sa formation de Beşiktaş quand même, qui s'éloigne un peu quand même des équipes de tête, et c'est bien dommage. Voilà. À présent, terminons quand même cette première livraison de Dasco Foot du 7 novembre 2022 par cette affaire de pédophilie dans le football congolais. Vraiment, c'était quelque chose qui avait commencé un peu au Gabon. On a parlé de ça aussi en Haïti et en France aussi, notamment dans le football féminin également en France. Mais là maintenant, cette fois-ci, cette affaire éclabousse la RDC et c'est une affaire qui était connue. C'est bien dommage que certains de nos journalistes n'ont jamais dénoncé cela parce qu'ils le savaient. Nous avons des journalistes de proximité qui ont l'habitude justement de suivre des équipes des divisions inférieures, qui connaissent ces procédés, mais personne n'ose en parler, personne n'osait en parler à cause bien entendu de cette crainte de perdre les accréditations, de perdre les privilèges et tout. On évitait de parler et maintenant la vérité est sortie de la bouche d'un journaliste français, un journaliste d'investigation, et c'est bien triste pour nos journalistes. Je vous laisse suivre quand même ces petites cet appel à la dénonciation, parce que là vraiment maintenant il faut dénoncer, il faut citer des noms, il faut que les mauvaises graines puissent quitter le football congolais afin que nous puissions répartir de plus belles, parce que vraiment c'est pas normal qu'on puisse exiger cela à des jeunes garçons pour qu'ils puissent avoir une chance d'évoluer dans les hauts niveaux. Ils devraient se faire subir quand même des agressions sexuelles. Ce n'est pas une très bonne chose. J'imagine même chez les filles qu'est-ce que ça peut être, les léopards d'âme et tout, qu'est-ce qu'elles auraient pu subir depuis de longues années. Donc voilà, je vous laisse suivre cela et je vous dis déjà au revoir. Au revoir, à bientôt pour la prochaine livraison de Dasco Foot. Si vous avez aimé, partagez quand même surtout cette vidéo concernant cette affaire de pédophilie, partagez un maximum parce que nous sommes en mode dénonciation. Merci quand même d'avoir suivi Dasco Foot. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez également, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Dasco Foot vous dit au revoir et à bientôt. Je profite de cette caméra et de ces micros pour lancer un appel à la dénonciation. Et j'aimerais bien le faire à Lingala pour atteindre le plus loin possible de l'audience. Alors, bandeko nanga ya Congo, bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya partout, nazui mokano oyo pona ko lancer appel na dénonciation na scandale oyo toza ko vivre na kati ya football congolais. Alors, naza ko senga na mutu nyonso oyo abengami victime, mutu oyo basala makambo wana na nzoto na ye, mutu oyo azala menacé na likambu oyo ya pédophilie, surtout bana nyonso ya moins de 18 ans. Mwana nyonso ayebaki ke basalaki makambo bosoto na nzoto na ye, o balandaki ye batindikaki na makasi pote ami pesa na makambo bosoto wana.
moboti o ayebi ke mwana na ye azalaki menacé to basengaki ye alekama na nzela ya bosoto wana voisin oyo nyonso azali témoin oyo nyonso ayebi mwa likambo ya likambo oyo ezali kotouche to esimbi mokili na biso ya babeti ndembo nazali kosenga na bino bomelama te boyoka soni te bodenonse nyonso oyo esalamaki epai na bino ekopesa biso possibilité ya koassiste bino devant les cours et tribunaux pour obtenir réparation na bino et puis condamner auteur ya makambo oyo tozali kosenga na bino bozwa courage ya ko dénoncer. Alors ceux qui yomoko ozui courage ya ko benga te tokopesa bino numéro to ba numéro oyo ekozala na kati ya ezomona na émission oyo tozo senga na bino bokoma na numéro oyo to pe bobenga bopesa ba témoignage na bino pour que to accompagner bino le plus loin possible bozwa réparation na mabe nyonso oyo esalamaki epai na bino na bandi ete likambo oyo na lobi lelo oyo ayoki yango akabola ngo pe na baninga pour que to lutter contre mabe oyo ezobebisa musala na biso ya babeti ndembo. Merci beaucoup.